Claude Barzotti a fait tomber des millions de personnes amoureuses de leur pays et d'autres chansons inoubliables. Sa voix portait à la fois l'espoir, la nostalgie et le chagrin. Mais derrière ce timbre plein d'âme se cachait une tempête de secrets, des années de lutte contre l'alcool, une maladie dévastatrice et une vie qui semblait lui échapper malgré son succès. Comment une étoile si brillante a-t-elle pu chuter aussi bas? Que s'est-il vraiment passé pour l'homme derrière la musique? Restez avec nous pour découvrir la vie tragique et la mort de Claude Barzotti. Chanter entre deux patries. La carrière de Claude Barzotti ne peut se comprendre sans rappeler les profondes tensions qui l'ont façonné entre la Belgique et l'Italie, entre la fierté et l'humiliation, entre la célébrité et un sentiment de perte. Né Francesco Barzotti en Belgique, il passa une partie de son enfance dans les Apennins, absorbant la langue et la culture vibrante de l'Italie au sein d'une famille immigrée. Son père, mineur italien dans le Borinage, offrait le décor d'une vie où le travail était dur et les opportunités rares. Barzotti décrira plus tard cet environnement avec une honnêteté bouleversante, transformant sa douleur personnelle en chanson universelle. La musique lui a offert une échappatoire à cette rudesse. Adolescent, il se produisait lors de bals du samedi soir avec un orchestre local, complétant ses premiers cachets par de petits boulots, donner des cours de musique, réparer des vélos, travailler comme maçon. Cette débrouillardise deviendra une constante de son histoire. Barzotti n'a pas eu la célébrité sur un plateau d'argent. Il l'a conquise en enregistrant un premier single intitulé « Vous, mes amis » à 20 ans et en apprenant les rouages du show business lorsqu'il devint directeur artistique de VOG Belgique. Ces années de galère lui ont appris à lire le public, à façonner son personnage de scène et, peut-être surtout, à trouver la confiance de chanter sur lui-même sans filtre. Son véritable décollage arrive en 1981 avec la chanson Oh Madame, qui a une origine curieuse. Barzotti l'avait écrite à l'origine alors qu'il était mécanicien de 20 ans, inspiré par une femme aperçue pendant sa pause déjeuner. L'enregistrement retravaillé pour sa sortie commerciale révélait un mélange puissant de sensibilité poétique et d'une voix rugueuse, une combinaison jugée authentique par le public. Il s'en écoula plus de 1000 exemplaires, consacrant Barzotti comme un crooner romantique sans peur de dévoiler son cœur. Mais c'est en 1983 que Barzotti scelle son héritage avec Le Rital. Dès les premières notes, la chanson exposait une blessure, la honte, les moqueries, l'isolement d'un enfant portant une identité d'immigré. « Je suis Rital et je le reste », affirmait-il, revendiquant un mot injurieux comme un étendard d'appartenance. Avec sa puissance brute et sa sincérité poétique, le Rital a parlé à toute une génération d'enfants d'immigrés qui avaient ressenti la morsure de l'exclusion. Le titre s'est hissé au sommet des charts en France, transformant Barzotti d'artiste prometteur en vedette nationale. Ce succès lui a valu des centaines de lettres d'autres travailleurs immigrés qui retrouvaient leur propre histoire dans la sienne. Barzotti dira un jour que la chanson avait permis de désamorcer le mot Rital, le transformant en source de fierté. Les années suivantes ont confirmé qu'il n'était pas un artiste d'un seul tube. En 1983, il sort également Je ne t'écrirai plus, qui devient vite un succès en France et décroche un disque d'or l'année suivante. Ses textes, toujours teintés de mélancolie et de sincérité, trouvaient un public fidèle. En 1985, il étend son talent en écrivant La Pension blanche pour Dalida, prouvant qu'il savait aussi composer pour d'autres. Durant toute la décennie 1980, Barzotti reste dans l'œil du public avec des titres comme Prends bien soin d'elle ou Beau, Je serai jamais beau, continuant à livrer ses ballades lentes et émouvantes qui deviendront sa signature. Si les années 1990 commencent par un nouveau succès, Aime-moi en 1990, le reste de la décennie voit sa popularité devenir plus discrète. Ses albums se vendent moins, et le public se tourne vers d'autres tendances musicales. Malgré tout, Barzotti ne quitte jamais la scène, restant fidèle aux fans qui l'ont toujours soutenu. En 1998, il participe en tant que juré à Star ce soir, un concours de chant amateur télévisé en Belgique, montrant qu'il savait s'adapter au nouveau format et rester une figure de l'univers du spectacle. La carrière de Barzotti retrouve de l'énergie dans les années 2000 grâce à une vague de nostalgie des années 1980 à 1990. Des tournées comme Âge tendre et Tête de bois réunissent les stars françaises devant un public enthousiaste. Que ce soit au Zénith de Lille ou à l'Olympia de Paris en 2009, Barzotti prouve que son mélange de regret et de romantisme touche encore. Concert après concert, il offre une voix vieillie mais intacte dans son âme, interprétant des chansons devenues des hymnes personnels pour ses auditeurs. En studio, il continue de créer. En 2015, il sort Le temps qui passe, puis Un homme en 2019, clôturant une discographie marquée par la constance et l'émotion. Même dans la soixantaine,
les chansons de Barzotti portent encore ce même ADN doux amer, une célébration de l'amour mêlé à la douleur d'avoir aimé, la nostalgie d'appartenir à deux mondes à la fois sans jamais être totalement en paix dans l'un ou l'autre. Il y eut aussi des moments de controverse. En 1999, il écrit un morceau resté inédit, La France est aux Français, destiné à une comédie musicale qui ne verra jamais le jour. Des années plus tard, ces paroles ont suscité des malentendus et des débats, certains y voyant ses opinions personnelles plutôt que celles d'un personnage de théâtre. Mais comme toujours, Barzotti assumait la complexité de son art, prêt à déranger, à questionner, à dire sa vérité. Malheureusement, fin 2020, il révèle être atteint d'une grave maladie, une pancréatite, qui le contraindra finalement à annoncer sa retraite. Un chapitre final sobre pour un chanteur qui aura passé près d'un demi-siècle sur scène, exposant ses blessures à un public qui s'y reconnaissait. L'histoire de Barzotti est indissociable de ces innombrables fans qui ont entendu dans sa voix leur propre parcours compliqué, leurs propres moments d'aliénation et d'espoir. Quand les historiens se pencheront sur la place de Claude Barzotti dans la chanson française, ils verront un artiste qui a capturé avec une rare honnêteté le chagrin de l'exil et la douceur de la mémoire. Dans Le Rital, il a offert à la France et à la Belgique des chansons d'identité et d'émotion chantées sans honte ni phare. Il a rappelé que même dans la marginalisation, il peut y avoir de la dignité, et que même dans la tristesse, il peut y avoir de l'art. Une vie amoureuse compliquée. Tout au long de sa carrière, Barzotti a navigué dans les frontières floues entre l'affection, le désir et un besoin constant de liberté, laissant derrière lui une traînée de relations réelles ou supposées qui devinrent le miroir de son identité compliquée. Barzotti, qui ne s'est jamais marié, a vécu la majeure partie de sa vie adulte dans un état d'indépendance amoureuse qui frôlait parfois le chaos. La mère de ses deux filles, Marie-Pierre, fut un temps la personne la plus proche d'une épouse qu'il ait jamais eue, bien qu'il n'ait jamais officialisé leur union. Leur première fille, Vanessa, est née en 1974, et Sarah a suivi en 1990. Autour de la naissance de Sarah, Barzotti composa une chanson touchante intitulée Homme à femme, en hommage à Marie-Pierre. Un geste qui semblait promettre de la stabilité. Pourtant, peu de temps après, la relation s'est effondrée. Barzotti, de son propre aveu, était un homme incapable de résister à la tentation. Dans ses interviews, il s'est souvent décrit comme un compagnon infidèle, un homme qui se sentait incapable de dire non aux femmes qui venaient à lui. Je pense que personne au monde n'a eu ce que j'ai eu, se vantait-il un jour, estimant entre 3000 et 4000 le nombre de ses conquêtes au cours de sa vie. Il affirma même avoir parfois partagé ses nuits avec 5 femmes en même temps lors de tournées au Canada, voire jusqu'à 10 femmes en une seule journée. Aussi exagérées que ces histoires puissent paraître, elles révèlent la manière compulsive, presque compulsivement avouée, dont Barzotti abordait l'amour et le sexe. Il était un véritable aimant à femmes. Même avant la célébrité, selon lui, les femmes semblaient déjà attirées, et une fois que le succès de Le Rital et Madame l'avaient fait connaître, les occasions se multiplièrent. Les femmes adoraient cette voix éraillée et vulnérable, ce gamin d'immigré qui avait réussi et qui semblait ne chanter que pour elles. Et Barzotti, flatté, ne savait jamais dire non. Après sa séparation d'avec Marie-Pierre, il cessa même d'essayer de construire une relation stable. Il préféra mettre en place un arrangement pratique, sa maison à Cour-Saint-Étienne, remplie de chiens et de chats, où il pouvait être seul et tranquille, et un appartement séparé à Bruxelles, un pied-à-terre de célibataire pour ses aventures. « Je ne veux pas d'une femme qui me casse les pieds quand je rentre », confiera-t-il plus tard à des journalistes. « Je n'aime aucune femme. » C'est aussi simple que ça. Pourtant, même s'il projetait l'image d'un séducteur heureux, les conséquences d'une telle vie amoureuse instable furent bien réelles. Ses filles en ont été profondément marquées, et la difficulté de maintenir la séparation entre l'amant public et le père privé a laissé des blessures. Barzotti lui-même reconnaissait que la stabilité d'une vie de famille lui avait toujours échappé. Ses aventures romantiques ont tourné au drame en 1999 lorsqu'une ancienne maîtresse l'a accusé de viol pour des faits présumés remontant à 1993. L'affaire fut dévastatrice, non seulement par sa gravité, mais aussi parce qu'elle éclata au moment où sa mère venait d'être diagnostiquée d'un cancer. La version de Barzotti était très différente. Il décrivit la femme comme une chanteuse en devenir à qui il avait offert un coup de pouce professionnel. Lorsqu'il décida de se retirer de la production de son album, elle se vengea en l'accusant, selon lui. « J'ai été avec elle plusieurs fois », insista-t-il. On ne peut pas dire qu'on a été forcé à chaque fois. Même si la justice l'a blanchi en première instance comme en appel, le préjudice public fut énorme. Au Canada, son deuxième plus grand marché après la France, sa réputation s'est effondrée.
Pire encore, il dut affronter l'incompréhension de sa fille cadette, qui rentra de l'école en lui demandant « Papa, c'est quoi un violeur ?» Malgré tout, Barsotti n'a jamais nié que, pour lui, les femmes avaient toujours été une source de réconfort autant que de chaos. Elles lui procuraient un frisson d'adrénaline qu'il ne pouvait refuser. Il chantait pour elles, rêvait d'elles, les poursuivait, mais redoutait aussi ce que représenterait le fait de s'installer durablement avec une seule. Tard dans sa vie, il déclara avec une honnêteté résignée qu'il n'était tout simplement pas fait pour la monogamie. Il trouva plutôt la compagnie de ses animaux et la familiarité de son fauteuil dans son salon. En 2012, il mit même ses contradictions en chanson avec « Je reviens d'un voyage », un morceau dont les paroles peignaient un portrait de tentation et de douleur, presque une confession d'une vie passée à courir entre désir et regret. « Je reviens d'un voyage rempli de tentations, d'angoisse et de larmes », chantait-il, décrivant un désert personnel aux portes de l'enfer. Cette image a touché son public, qui avait appris à voir en Barsotti un homme n'ayant pas peur d'exposer des vérités brutes. Fait marquant, il semblait distinguer l'amour qu'il portait aux femmes en général de sa capacité à aimer une personne en particulier. Il était fier de n'avoir jamais été marié, refusant même à un âge avancé de s'attacher à une partenaire. Et pourtant, il reconnaissait que sans ses fans féminines, sa carrière aurait été impossible. Ce sont elles qui achetaient ses disques, remplissaient ses concerts, lui écrivaient par milliers. Elles lui pardonnaient parfois ses échecs en tant que compagnon, précisément parce que sa musique exprimait ces contradictions que beaucoup ressentaient elles-mêmes. Une voix noyée dans la bouteille. La relation de Barsotti avec l'alcool a commencé relativement tard, compte tenu des pressions du monde du spectacle. Il a un jour reconnu que jusqu'à l'âge de 33 ans, il n'avait quasiment jamais touché à un verre. Mais à mesure que le stress et les tourments personnels s'accumulaient, l'alcool devint une béquille dangereuse. Au début, il buvait du whisky avant les concerts pour calmer ses nerfs. Rapidement, ce verre occasionnel devint un rituel, et ce rituel se transforma en addiction. Avec les années, les quantités devinrent effarantes. Il passa de quelques verres à jusqu'à 10 bouteilles de whisky par jour dans ses pires moments. Les conséquences furent brutales. La combinaison d'une consommation excessive et de médicaments provoqua des hallucinations, des pertes de mémoire terrifiantes et des tremblements violents. Le corps de Barsotti en paya le prix. À 43 ans, il subit une thrombose qui aurait pu lui coûter la vie. À 60 ans, il eut besoin d'un pacemaker pour maintenir son cœur en activité. Des interventions répétées sur ses reins et son estomac suivirent, le laissant physiquement affaibli. Son long combat contre la pancréatite ne fit qu'empirer avec ce flot constant d'alcool. Pourtant, même face à de tels dégâts, le chanteur ne parvenait pas à lâcher la bouteille. Son état mental souffrait autant que sa santé. L'alcool nourrissait une spirale de dégoût de soi et de dépression. Malgré une carrière couronnée de succès, Barsotti se sentait vide. Interrogé en 2017 sur ce qui lui manquait encore après tous ses tubes et sa notoriété, il répondit avec une clarté bouleversante. « En fait, je suis malheureux. Je suis honnête avec vous. Je suis vraiment malheureux. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce que ça marche que tu es heureux. Moi, je suis triste tout le temps. Je passe ma vie à pleurer. » Pour Barsotti, l'alcool était à la fois une échappatoire et un piège. Il expliqua dans une interview que tout avait commencé par un coup de blues qui l'avait poussé à essayer de boire. Dès cette première étape, il chuta lourdement. « Je n'avais jamais bu de ma vie. C'est idiot, hein? Tout le monde fume des joints dans le showbiz. Pas moi, mais l'alcool, c'est pire, parce que tu deviens bête. » Il en percevait toute l'absurdité, un homme qui écrivait des chansons pleines d'émotions, mais incapable d'affronter ces mêmes émotions sans les anesthésier. Même dans ces périodes dites de sevrage, la lutte restait évidente. À un moment, il déclara fièrement avoir arrêté le whisky pendant 2 ans, tout en avouant dans la même phrase qu'il buvait toujours une bouteille de vin blanc par jour. Son honnêteté sur ses propres échecs était presque désarmante. « L'alcool fort, je n'en veux plus. C'est fini, terminé. L'alcool a quand même détruit ma carrière et m'a détruit moi. C'est triste parce que j'ai tout ruiné, parce que l'alcool te rend bête. » Malgré tout, il se battait avec acharnement pour s'en sortir, retournant à plusieurs reprises en cure de désintoxication, déterminé à ne pas rechuter. Pourtant, il gardait toujours un réalisme prudent quant à ses chances. Dans un moment de franchise brutale, il mettait en doute les taux de réussite officiels des cliniques, déclarant « Astérisque, ils prétendent que 30% des gens qu'ils soignent ne rechutent jamais. Je n'y crois pas. Peut-être 10% y arrivent.
Astérisque. Il se rangeait lui-même parmi ceux qui luttaient encore, toujours vulnérables à retomber dans l'abîme. Le combat qui mit fin à tout. Sa dépendance à l'alcool a infligé un tribut cruel à ses organes. Dans la soixantaine, il a combattu une pancréatite sévère et a subi des opérations aux reins et à l'estomac. Les dommages étaient implacables, le renvoyant à l'hôpital encore et encore pendant des années. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 bouleversait le monde, Barzotti comprit qu'il ne pouvait plus continuer à se produire. L'annulation d'une vingtaine de concerts le découragea, mais par-dessus tout, il prit conscience de ses propres limites physiques. J'y pensais depuis mars, depuis l'apparition de ce virus, admit-il cette année-là. Je sais que je suis épuisé et que je ne pourrai jamais remonter sur scène. Ça fait 40 ans que je chante. Je pense que j'ai assez donné. Ces dernières années furent marquées par un cycle sans fin de crises de santé. Claude parla sans détour de son état, expliquant fin 2020 qu'il souffrait d'une pancréatite si grave qu'il peinait à tenir debout, nécessitant des visites quotidiennes à l'hôpital et parfois des hospitalisations prolongées. « Je suis gravement malade », confessa-t-il lors d'une interview. « J'ai des problèmes de foie, de pancréas, d'estomac, sans parler de mes soucis récurrents avec l'alcool qui ne sont pas complètement réglés. » Ses médecins étaient de plus en plus pessimistes, lui disant qu'il n'avait jamais vu ça et que son pronostic se compliquait de jour en jour. Malgré une surveillance et un traitement constant, la maladie progressa. Le cancer du pancréas, déjà grave, finit par se propager, le laissant fragile et épuisé. Pourtant, Barzotti insista pour affronter la fin de sa vie chez lui, entouré du réconfort tranquille de ses chiens, plutôt que dans une chambre d'hôpital stérile. En décembre 2022, il fit une dernière apparition publique aux funérailles de son ami proche, Grand Jojo. Ceux qui étaient présents furent frappés par sa perte de poids et sa grande fragilité. Malgré son chagrin, il parla avec douceur de la mort de Grand Jojo, disant que c'était une belle mort, car son ami était parti sans se rendre compte que c'était la fin. Peut-être en veille-il cette sortie paisible, lui qui affrontait tant de tourments. En 2023, l'état de Barzotti s'était irréversiblement détérioré. Le 19 juin, il s'éteignit à l'âge de 69 ans dans son lit, à son domicile de Cours-Saint-Étienne en Belgique, entouré de ses 2 filles adorées. Son manager, Laurent Contat, confirma la triste nouvelle en déclarant « Il est mort dans son lit, entouré de ses filles ». Ses filles, Vanessa et Sarah, représentaient une immense fierté pour Claude durant ces dernières années. Il les décrivait comme sa plus belle histoire d'amour et avait même dédié la chanson Vanessa à son aînée. « J'ai toujours été fou d'elle », confia-t-il un jour. « Je les aime encore plus depuis que j'ai ces problèmes de santé, car elle me prouve que je peux compter sur elle quoi qu'il arrive. » Ces mots résonnèrent d'autant plus à la fin de sa vie, alors que ses filles veillaient à son chevet. Au milieu de ces tempêtes familiales, Claude ne cessa jamais de penser à sa musique. En 2019, juste avant que sa santé ne s'effondre, il sortit Un homme, un ultime album qui résumait son parcours. Avec du recul, il décrivait sa carrière avec une certaine sérénité, reconnaissant les nombreux succès et la joie qu'ils avaient apportés à ses fans. « J'ai offert aux gens, à mes fans que je remercie énormément, des chansons qui leur donnent encore du bonheur, » disait-il avec fierté. « C'est une grande satisfaction pour moi. » Les dernières interviews de Barzotti laissent entrevoir un homme en paix avec son chemin, même s'il voyait la fin approcher. « Je pense que j'ai eu une carrière honorable, une bonne carrière, » confiait-il en 2020. « J'ai eu beaucoup de numéro 1, de vrais grands succès populaires. » Mais sa voix portait aussi une note amère, sachant que ses chansons étaient nées d'une vie faite de douleur et de fragilité. Il était fier d'être qualifié de chanteur à émotion plutôt que romantique, et c'est peut-être le plus bel hommage, un homme qui a mis chaque blessure et chaque espoir dans sa musique. Dans les jours qui suivirent sa disparition, les hommages affluèrent sur les réseaux sociaux de la part de fans qui avaient dansé au ralenti sur Madame ou trouvé du courage dans Le Rital, une chanson qui avait redonné fierté à l'identité immigrée. Son manager le décrivit comme un écorché vif, une âme blessée qui buvait pour calmer son trac, mais chantait avec sincérité. Du triomphe de Le Rital à la noirceur de l'addiction, des concerts à guichets fermés au lit d'hôpital solitaire, Barzotti a vécu une vie aussi fragile que passionnée. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Claude Barzotti sur une voie aussi sombre? Croyez-vous qu'il ait trouvé la paix dans ces dernières années? Partagez vos avis en commentaire. Votre voix compte. Si cette exploration vous a plu, merci de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres histoires sur les artistes qui ont marqué notre monde. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication.